frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes là présents, et vous tous qui participez à cette célébration à travers notre page Facebook et sur YouTube, soyez toutes et tous les bienvenus à cette Eucharistie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous, en ce premier dimanche de l'Avent. Bonne nouvelle année liturgique à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Son amour nous rassemble, sa grâce nous soutient. En ce premier dimanche de l'Avent, remettons-nous en route tous ensemble. Réveillons nos cœurs, le Seigneur vient. Veillons. Pas une chance de nous retrouver, célébrer l'Eucharistie ensemble, en présentiel, aujourd'hui. Après, bien sûr, un mois de confinement où vous étiez privés d'Eucharistie. Certes, oui, vous avez suivi les messes sur KTO, bien sur notre page Facebook. Je dis encore un grand merci à toute l'équipe qui est au service depuis donc, le premier dimanche. Nous avons commencé, puisqu'aujourd'hui nous sommes au troisième dimanche. Et vous nous excusez aussi parce que c'est la première fois, il y aura des mouvements, ça va peut-être vous déranger, mais c'est parce que la demande a été très forte. Il y a des paroissiens qui ont exprimé que nous puissions poursuivre donc ces retransmissions en direct, et surtout maintenant avec le nombre de 30 personnes, vous voyez qu'on ne peut pas accompagner tout le monde, mais à la fin, vous aurez quand même des annonces, je pense, qui vous feront du bien, puisqu'on essaie quand même de s'adapter et de faire en sorte quand même que nous ne puissions pas manquer d'Eucharistie. Et ça viendra au moment de l'annonce, on dira ce qu'il en est. Et prions très fortement, parce que je pense que vous êtes au courant aussi que les évêques, donc le Conseil épiscopal des évêques de France, ont déposé donc un recours, et je pense qu'elle a été examinée aujourd'hui ou demain, pour voir si on peut autoriser d'aller au-delà de 30 personnes. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, mystère pascal au cœur de nos vies, en nous reconnaissant pécheurs. Nous nous préparons, comme vous le savez, donc, aux fêtes de Noël, à accueillir le Sauveur qui vient, mais n'oublions pas qu'il vient sans cesse. Et pour toutes les fois où nous en voit, il est présent au milieu de nous, et que nous manquons de reconnaître sa présence, eh bien, ne demandons pas.
spécialement pour Nicole Bloch, pour Alberto d'Acosta, Jean-Claude, Valérie et Cédric Grandin. Et nous prions aussi pour Suzanne Grandet, une paroissienne connue de beaucoup d'entre nous, qui est décédée donc, au début de ce confinement. Nous prions aussi pour le père Charles Makangou Kambeya, qui a été donc résident au presbytère de la Yelle Rose, qui est décédé également pendant le confinement, et dont les obsèques ont été célébrées hier dans sa terre natale à Kinshasa. Prions aussi pour le père Bernard, qui est décédé, et dont les obsèques seront célébrées cette semaine à Villeneuve-le-Roi. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Cette messe est demandée aussi en action de grâce par Sylvie. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Chapitre 13, les versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixer à chacun son travail et demander au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, chers amis, nous entrons donc aujourd'hui dans le temps de l'Avent, du latin Adventus, c'est-à-dire arrivé, venu. C'est une période de 4 dimanches qui précède Noël. 4 bougies aussi vont accompagner notre démarche. Une était donc portée en procession et chaque dimanche il y aura une autre bougie qui viendra et à la fin nous aurons les 4 bougies. Ces bougies, symbole de la lumière qui va renaître dans la nuit de Noël. Pendant 4 semaines, nous allons donc nous préparer à accueillir le Messie, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, le Verbe de Dieu fait homme pour notre salut. Mais le Seigneur vient sans cesse dans notre vie. Dans le mystère de l'incarnation, l'infinie distance entre Dieu et l'homme était dépassée. Dieu ne s'était pas seulement penché vers en bas, comme disent les psaumes, il a vraiment déchiré les cieux. Il est vraiment descendu, entré dans le monde pour devenir l'un de nous et pour nous attirer tous à lui et à tout instant. Et donc, c'est pour nous, chrétiens, une période de conversion. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent de l'année B, s'ouvre un nouveau cycle de lecture de l'Évangile. Et c'est l'Évangile de Saint Marc qui va nous accompagner tout au long de cette année nouvelle, année liturgique B. La lecture de ce dimanche nous invite à l'attente vigilante de la venue de notre Maître et Seigneur Jésus. Et dans ce très court passage de l'Évangile de Marc, Jésus adresse 4 fois l'appel à veiller. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Voilà le sens de cet appel. Ce moment est bien sûr celui de la venue du Fils de l'homme. Le temps de l'Avent est donc principalement celui de veille dans l'attente de la venue du Christ. Sa venue dans la chair à Noël, son retour glorieux avec l'accomplissement des temps et surtout sa venue quotidienne dans nos cours et à travers les plus petits qui sont ses frères et sœurs. Souvenons-nous de cette parole de Jésus-Christ en Saint Matthieu lorsqu'il s'identifie aux petits enfants. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les uns des autres se posent la question, mais à quel moment nous t'avons vu dans telle situation, telle circonstance, et nous sommes mis à ton service, ou encore sans nous mettre à ton service. Il se présente donc à chacun à travers le petit, à travers le digne, à travers ce SDF que nous croisons tous les jours, à travers cette personne qui vit dans la solitude, qui a besoin de visite, qui a besoin d'un regard, qui a besoin d'un sourire, à travers tous ceux et celles que nous croisons sur le chemin, lorsque nous rendons au travail, au marché, ou même lorsque, après avoir passé beaucoup de temps à la maison, nous voulons que nous ayons l'esprit, lorsque nous allons au parc, nous marchons. Il s'identifie à chacune de ces personnes-là. Et donc à nous d'être entretenus aux accueils. Dans l'Évangile, plusieurs fois, le mot veiller est associé au verbe prier. Veiller et prier, c'est la recommandation faite par Jésus à ses disciples au jardin des Oliviers lors de sa passion. Veiller et prier, 2 mots qui sont très proches. Veiller veut aussi dire prier, car nous pouvons déjà nous adresser à celui que nous attendons.
devons ouvrir la porte. Il a recommandé au portier de veiller, de ne pas baisser la garde. Prier, c'est donc ouvrir la porte au Seigneur qui vient, la porte de notre cœur. Par la prière, j'ouvre mon cœur, je dispose tout mon être à accueillir le Seigneur. Et dans un extrait du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » L'Avent est un temps d'attente, une attente qui n'est pas ou qui ne doit pas être passive, comme si on attendait un taxi ou un car pour se rendre au travail, à l'école, à nos occupations. Mais une attente qui doit être active. Nous attendons l'avènement du règne de Dieu. Et je disais au début de cette célébration de ces hymnes que ce temps est pour chacun de nous chrétiens bien sûr, un temps de conversion. Conversion, changement d'attitude, changement de regard, de notre manière de vivre. Et ce temps peut s'appliquer à toute vie chrétienne, car le Seigneur ne cesse de nous visiter au quotidien. Donc il ne faut pas seulement attendre le temps de l'Avent pour nous convertir, il ne faut pas seulement attendre le temps de carême pour nous convertir. C'est tous les jours que nous devons faire cet effort-là. Parce que, surtout au temps de l'Avent, certains disent, on essaie. Et le temps de carême, on est un peu plus exigeant. Eh bien, nous passons au temps essentiel. Il faut être déterminé tous les jours. Ce n'est pas baisser la garde, sinon on baisser la garde. C'est comme si, bon, voilà. Le temps de l'Avent, on se prépare à accueillir Jésus qui vient, et puis après le temps ordinaire, on peut baisser la garde. Et puis, au temps du carême, eh bien, on se relance. Non, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il peut se prendre. Voilà, il nous demande de veiller. Le Seigneur attend de nous une vigilance active. C'est comme si le Christ nous dit, prenez garde, ouvrez l'oreille, regardez au-delà de vos préoccupations immédiates. Celles-ci sont sans doute légitimes, mais elles ne doivent pas paralyser notre élan vers un amour infini. Dans une situation humaine, éprouvante et complexe, il est nécessaire, frères et sœurs, de vivre ce sursaut spirituel. Comme l'épreuve de cette pandémie, la COVID-19, que nous vivons depuis un certain temps, et la prise de conscience de notre vulnérabilité ne doivent pas nous éloigner de l'amour de Dieu ou l'exclure de notre vie, ou encore l'enfermer dans une sorte de bulle où il n'existe pas, il n'existera jamais. Non, au contraire. Mais faisons en sorte que cette pandémie, ces événements ou situations difficiles que nous connaissons nous rapprochent de plus en plus de Dieu, nous rapprochent de plus en plus de nos frères et sœurs dans le besoin. Rappelez-vous aussi l'édito du mois de novembre, de septembre, l'édito du mois de septembre, lors de notre entrée paroissiale quand nous avons commencé nos activités. Et donc dans cet édito, je parlais, nous devons être des êtres reliés. Nous devons être des êtres reliés. Reliés à qui? À toutes ces personnes qui vivent des situations difficiles, toutes ces personnes qui ont été paralysées par cette pandémie, toutes les personnes qui sont malades, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on reconnaîtra que nous sommes, oui, les disciples de Christ, lorsque nous nous soucions de l'avenir des autres, lorsque nous nous soucions effectivement de la santé des autres. C'est pas nous venons, ok, voilà, on prie, on a reçu l'évangile et on rentre à la maison tranquille. Et l'application de tout cela, c'est le quotidien. Parce que chaque dimanche, nous vous envoyons, mais c'est le Seigneur qui, à travers le prêtre, vous envoie pour aller, vous aussi, à votre tour, porter cette bonne nouvelle aux frères et sœurs vers lesquels le Seigneur nous envoie. Frères et sœurs, les serviteurs que nous sommes, nous avons reçu la charge de la maison.
Nous n'avons pas à veiller comme le gardien des prisons qui demande la garde pour que les détenus ne s'évadent pas. Notre responsabilité est de veiller sur ceux qui habitent la maison commune. Aujourd'hui, au début de ce temps de l'Avent, de l'attente de la venue du Seigneur, au sortir du deuxième confinement, un des aspects de notre vigilance doit porter sur les conséquences du confinement. Il ne faudrait pas que ce deuxième confinement paralyse notre énergie et notre générosité en favorisant le repli sur soi. Ne soyons pas donc endormis, car il y a beaucoup d'appels et de besoins autour de nous. Plusieurs personnes touchées par la maladie, des personnes angoissées par le confinement, certaines menacées économiquement et d'autres touchées par la misère. Ainsi, les familles touchées par le décès d'un être très très proche. Eh bien, nous devons donc être attentifs à tout cela. Je me souviens, au premier confinement, il y avait effectivement beaucoup de morts par rapport au deuxième. Eh bien, je faisais beaucoup d'allers-retours pour aller faire le levée de corps au funérarium à Chibinarium. Et là, nous sommes échangés avec un des travailleurs de là-bas. Je suis entré, je pense que je l'ai déjà dit, je suis entré à l'intérieur pour échanger. J'ai vu des cercueils alignés. Même si je suivais les informations, je voyais. Mais c'est comme si je me disais, mais tout ça, est-ce que c'est pas des montages ou que sais-je? Mais là, j'ai touché du doigt. Des cercueils alignés, je dis, mon Dieu. Et je n'avais qu'une seule envie, c'est de vite sortir de cette pièce-là. Terminer la levée de corps et rentrer. J'étais vraiment tourmenté, perturbé. Et en s'échangeant avec monsieur me dit, mon père, après le confinement, vous aurez un grand travail à faire. L'accompagnement de toutes ces personnes, les familles endeuillées par cet événement. Et pareil, quand je suis allé à Régis, vous savez, là-bas aussi, il y avait l'entrepôt qui avait été réquisitionné. Vous arrivez, c'est comme des box, mais il y en avait plein. Je dis, oui, il se passe quelque chose. Bon, je vois tous un peu qui s'amusent, voilà, mais il dit, mais hélas, il me dit, non, il a compris, il n'en a compris. Et donc, par rapport à cette parole que nous sommes échangés avec ce monsieur, le travailleur dans le funérarium, eh bien, je me suis dit, mais c'est pas seulement nous, les prêtres, mais ce travail, c'est nous tous, vous et moi, en tant que baptisés, engagés dans l'Église. C'est vers ces personnes-là que le Seigneur nous envoie, que nous côtoyons. Il faut essayer un peu de les titiller, entre guillemets, comme on dit, pour voir et entendre ce qui va sortir de leur bouche. Chers amis, être vigilant, c'est reconnaître la présence du Seigneur dans cette réalité humaine et entendre les appels qu'il nous adresse. Frères et sœurs bien-aimés, avec Marie qui nous guide sur le chemin de l'Avent, faisons nôtre les paroles du prophète Isaïe. Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous devenions vigilants et voyants et qu'ainsi nous puissions aussi porter ta proximité aux frères et sœurs.
Levons-nous et ensemble, redisons notre foi en ce Dieu qui a en Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et élevé par la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, et est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'entrée dans une nouvelle année liturgique vient secouer notre torpeur. Criant notre Père pour que ce temps de l'Avent ravive en tous les cœurs la foi, l'espérance et la charité. Quand ton amour
Viens réveiller notre foi et fais-toi connaître à celles et ceux qui te cherchent. Conduis tous nos frères à la rencontre de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage de salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous
possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et puis le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel Santier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, du Père Charles Macandou, du Père Bernard Vaillant, de Lucille Jean-Louis, que tu as appelé auprès de toi ces jours-ci, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nicole Klopp, Alberto d'Acosta, Jean-Claude, Valérie, Cédric Grandin, Suzanne Grandin, Dieudonné Joseph Nzungu, sur les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ta servante Sylvie qui te rend grâce à travers cette célébration. Veille sur sa vie et continue, Seigneur, à lui manifester ton visage d'amour et les biens dont elle a besoin. Sur les personnes malades dans les hôpitaux, les malades de notre communauté, les personnes fragiles dans les maisons de retraite, toutes les personnes qui vivent des situations difficiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints, Sainte Éloi, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à toutes ces familles endeuillées, donne la paix à tous ceux et celles qui cherchent, Seigneur, en équilibre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu dis à chacun de nous, ce matin, je vous laisse la paix, et c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, nos infidélités,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. En ces temps difficiles, cette paix que le Seigneur nous donne, accueillons-la du fond de notre cœur et transmettons-la autour de nous, en nous tournant vers notre voisin, notre voisine de gauche et de droite, en le souhaitant. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Car voici le Christ Jésus, l'agneau de Dieu immolé, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas qui nous recevoir, mais le Seigneur parle. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
vertueux nous ont aidés dans nos pistes de réflexion. Vous pouvez en trouver dans une corbeille au fond de l'église et en emporter un pour vous aider pendant la semaine à cheminer vers le temps de l'Avent. Le panneau qui est là va être déposé à l'oratoire ainsi que la corbeille avec les 10 anges pour que pendant la semaine, nous puissions continuer à réfléchir, à prier avec eux. Alors, pour les messes, avec le Père Faustin, nous avons donc réfléchi comment faire participer tout le monde aux célébrations eucharistiques parce que le nombre 30, c'est très très compliqué. On ne peut pas accueillir certains et refuser à d'autres de ne pas participer à la messe. Alors nous nous sommes dit, dans un premier temps, donc le week-end qui vient, voilà pourquoi au fond de l'église, on vous a proposé donc des feuilles pour vous inscrire. Alors, pour ce week-end, le week-end qui vient, en attendant bien sûr que la requête des évêques, si on donne une suite favorable, bien sûr. Et donc, samedi prochain, nous proposons 2 messes. Donc, une messe à 18h ici et une autre messe à 18h à Rungis. Vous le savez, hier j'étais là-bas, je l'ai dit. Dimanche matin, 2 messes comme aujourd'hui, mais les horaires changent. Une première messe à 9h ici et une deuxième messe à 10h30 ici également. Ce qui fait que nous aurons un battement au moins de 15 minutes. La première messe de 9h à 10h, voire 10h05, je ne sais pas. Et puis, qu'on laisse le temps donc, aux volontaires de désinfecter rapidement les bancs pour qu'à 10h30, la deuxième messe commence. Donc, je reprends. Samedi, messe à 18h ici, donc la messe anticipée, voilà. C'est la messe anticipée. Donc, ne vous dites pas, ah merci Seigneur, donc j'aurai droit à 2 messes, vous venez samedi et vous revenez dimanche. Non, s'il vous plaît. Retenez seulement une messe pour permettre à d'autres aussi de venir aux autres célébrations. Donc, si vous vous inscrivez pour samedi, c'est la messe anticipée du dimanche. Vous aurez les lectures du dimanche. Donc, ne revenez pas le lendemain parce que sinon, eh bien, vous empêchez les autres aussi de participer. Donc, inscrivez-vous et on verra donc, le week-end prochain si dans la semaine il y a des évolutions, eh bien, samedi prochain et dimanche également, on vous fera état de cela, de ces avancées. Merci. Ça va? Ça c'est clair? Merci. Ah oui, merci. Oui, les messes en semaine reprennent mardi. Donc, mardi à 9h comme d'habitude, ici mardi, jeudi et vendredi à 9h. Et à Rungis aussi, ça recommence tous les mercredis à 12h15. Ça va? Pardon? Non, les messes en semaine, c'est toujours à Saint-Éloi. Voilà, c'est à Saint-Éloi, oui. Bonjour à tous. J'aimerais en fait revenir sur les propos du prêtre. Là, la jauge a été fixée à 30 par personne, donc ce qui fait qu'on ne peut pas accueillir encore tous les paroissiens. Cependant, j'invite les paroissiens qui ne peuvent toujours pas participer à la messe de se rendre sur la briquette pour faire des dons, en fait, pour adresser leurs dons ou leur quête à la paroisse qu'ils veulent. Donc, la briquette, c'est une application qui permet de rassembler pas mal de paroisses, diocèses, et donc vous allez choisir la paroisse à qui vous voulez adresser votre don, et ce don-là sera directement affecté à la paroisse. En l'occurrence, Notre-Dame de la Merci, Fred, et puis Notre-Dame de l'Assomption pour Rungis. Merci, et à très bientôt. Voilà, donc comme vous savez, je l'ai annoncé après le premier confinement que nous étions en déficit de 7 000 €. Et les
euros, c'est sûr qu'on ne va pas les rattraper. Parce qu'avec ce confinement, on n'a pas pu tenir les messes pour les premières communions et professions de foi. Là, c'est très compliqué, ça devient problématique. Mais bon, on attend toujours. Et donc, ça veut dire que si nous arrive quoi que ce soit, nous aurons du mal à faire face aux factures. Donc là aussi, j'en appelle à votre conscience et aussi votre générosité. Ceux et celles qui veulent faire des dons, n'hésitez pas. Vous apportez votre don soit à l'accueil, dans une enveloppe. Si c'est un chèque, vous mettez ADC, Notre-Dame de la Merci, et vous mettez dans la boîte aux lettres, ou bien dans l'appliquette, comme il vient de le dire, donc l'application appliquette, et vous suivez les instructions et en mettant Notre-Dame de la Merci de Fresnes. Et le don vient directement à la paroisse. Merci beaucoup. Nous allons vous donner la bénédiction finale et il y a une bénédiction spéciale dans ce premier jour, premier dimanche de l'Avent. Donc après chaque strophe, vous répondrez Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu, dans l'amour éternel et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, vivons dans la paix et la joie du Christ. Et bonne route vers Noël. Sing